Bonjour. Donc la FCPE tient d'abord à vous remercier de cette initiative et de votre invitation. Inspirée par les idéaux humanistes et de progrès social, la FCPE fonde son action sur les valeurs républicaines de liberté d'expression, d'égalité des chances, de laïcité, de gratuité, de mixité sociale et de lutte contre l'élitisme. La FCPE milite pour que l'école publique soit une priorité des pouvoirs publics, que l'école conduise tous les jeunes vers la réussite personnelle, professionnelle, sociale, en mettant l'enfant au cœur du système éducatif. Toute son action est dirigée vers le confort et l'épanouissement des enfants. La FCPE demande que les parents soient respectés, consultés et entendus. La FCPE prône une école inclusive, accueillant tous les élèves, notamment en situation de handicap et plus largement en difficulté d'apprentissage, mettant réellement en place une compensation adaptée aux besoins éducatifs particuliers de chacun. La FCPE défend le droit de l'éducation sur le territoire français pour chaque enfant, chaque jeune, quel qu'il soit et d'où qu'il vienne. La FCPE, enfin, s'engage en faveur de la transition écologique qui ne saurait se penser sans son volet éducatif. Il s'agit ici de former des consommateurs avertis, mais aussi de futurs citoyens conscients des enjeux environnementaux. Donc ça, c'était pour les objectifs nationaux. Sur le plan départemental, nous participons aux différents conseils et commissions où nous insistons sur le manque de place en établissements spécialisés, ainsi qu'en ULIS et en SECPA, et sur le manque d'AESH pour un accompagnement personnalisé et adapté des enfants. Nous défendons le libre choix du public partout sur le territoire, avec en particulier l'ouverture d'une SECPA au collège public de Tinténiac, secteur en surcharge et sans SECPA public, ainsi que dans les autres secteurs en surcharge, laissant 50 enfants aux besoins attestés, en déshérence, sans alternative autre que la souffrance psychologique, la baisse d'estime de soi, voire la déscolarisation, durant tout leur parcours au collège en section classique, inadaptée à leur situation. Nous constatons que la hausse continue du nombre des conseils de discipline, en particulier d'enfants en situation de handicap, sans présence d'enseignants spécialisés ou de médecins susceptibles de faire la part du handicap dans leurs difficultés comportementales, ne saurait être une réponse à des classes surchargées et au manque d'adultes, AESH, AED, infirmiers, psy, personnel de toutes catégories, qui exacerbent les tensions et entravent toute possibilité de travail éducatif personnalisé, quelle que soit la bonne volonté des personnes. Nous déplorons, enfin, l'absence de contrôle des établissements privés, mise en évidence par la commission d'enquête parlementaire récente. Il nous apparaît qu'en premier lieu, un contrôle systématique des règlements intérieurs de ces établissements, dont certains articles sont en claire contradiction avec la Convention des droits de l'enfant, en particulier concernant la liberté de conscience, la liberté d'expression et la non-immixtion dans la vie affective des enfants, est nécessaire. D'autant que ces règlements servent également à amplifier le séparatisme et la ségrégation en excluant les indésirables. Par la suite, les établissements aux règlements les plus excessifs, partie visible de l'iceberg, devraient être les premiers à être objets de contrôles plus poussés. Enfin, en vous remerciant à nouveau chaleureusement de votre invitation, j'aimerais appeler ici à la compréhension vis-à-vis de l'action des parents d'élèves. En effet, les associations de parents sont constituées de bénévoles confrontés, comme l'ensemble du monde associatif, à la baisse des ressources financières et humaines, partageant seulement leur parentalité, sans profession, catégorie socio-professionnelle ou convention collective commune. Ils constituent ainsi le premier stade de l'engagement vers l'action collective, souvent sans formation ni expérience associative, avec un turnover accéléré, inhérent à la durée de leur présence dans les établissements, où ils effectuent un travail essentiel de sensibilisation aux enjeux sociaux par le biais affectif, le plus partagé qui soit, de l'intérêt des enfants. Cela peut parfois mener à des incompréhensions ainsi qu'à une certaine naïveté vis-à-vis des multiples codes, acronymes et finesses du fonctionnement de l'éducation nationale et de ses équipes de direction. C'est justement le rôle de la FCPE, seule confédération de parents d'élèves représentative sur le plan académique et départemental, de former les parents au fonctionnement des instances et aux enjeux globaux du monde éducatif. Dans ce problème à trois corps que constitue la coéducation, la FCPE est souvent le premier soutien externe des personnels, relayant leurs appels à la mobilisation dans les établissements pour l'amélioration de leurs conditions de travail et la défense du service public d'éducation, appuyant très souvent leur position dans les conseils, bien au-delà de points de désaccord liés à des oppositions d'intérêt ponctuelles. C'est pourquoi nous appelons les personnels de l'éducation nationale et les équipes de direction à favoriser partout la diffusion du matériel électoral et l'affichage des coordonnées de la FCPE départementale, prévues par la loi, à favoriser la tenue des conseils à des horaires compatibles avec la disponibilité des parents, la plupart salariés, afin d'éviter toute ségrégation sociale et entrave à leur engagement, ainsi qu'à susciter l'affiliation à la FCPE des APE locales
trop souvent uniquement caritative, ce qui permet de suppléer formidablement au manque de budget des collectivités locales, mais ne permet pas d'y mettre un terme. Merci aussi de permettre et d'organiser des rencontres entre représentants des parents et des personnels à tous les niveaux et dans tous les établissements, afin de mieux nous comprendre, harmoniser nos positions et construire la convergence, sinon des luttes, du moins des causes. Merci de votre attention.